Mansour Khalifé, vous êtes fondateur et président de MNK Partners. Merci d'être avec nous sur BITV. Bonjour Luc Etienne. MNK Partners présentait cette semaine ses résultats pour l'année 2023 et ses perspectives pour 2024. Dans un environnement chahuté, un environnement de marché en pleine transformation pour toutes les sociétés de gestion, les différents véhicules d'investissement portés par MNK Partners ont affiché des performances annuelles allant de 6% à 8,7% selon les véhicules. Comment est-ce que vous expliquez ces résultats engageants? Alors Luc Etienne, on explique cela par notre philosophie d'investissement qui a toujours été d'anticiper les cycles immobiliers et de saisir les opportunités. Donc autrement dit, acheter quand les marchés sont baissiers, créer de la performance par l'activité locative, on l'a vu sur ces deux dernières années qui a fortement été inflatée, et effectivement savoir s'arrêter quand le cycle repart. Donc c'est ainsi que dès juillet 2020, nous avons pris la décision d'acheter des hôtels pour notre fonds Amelka One. Donc, plus de 25% du portefeuille est sous forme hôtelier qui ont été achetés en 2020-2021. Pour aujourd'hui, qui a plus de 20% de plus-value latente. On a su aussi saisir le momentum de la Pologne en 2021 qui nous a permis de faire de bonnes affaires et effectivement anticiper l'augmentation des taux d'intérêt, le retour du cycle en lançant en juin 2022 un fonds Amelka Europe Plus qui a effectivement déployé la grosse partie de sa collecte dès le troisième trimestre 2023, c'est-à-dire au plus bas du cycle. Et effectivement, les performances ne sont pas le fruit du hasard, mais le fruit d'une gestion qui est très active. On fait très attention quand on achète, on analyse énormément, et donc tout ça est basé sur des analyses quantitatives. On a beaucoup de data, on travaille beaucoup de data en interne, on croise plusieurs vecteurs économiques, démographiques, mais aussi immobiliers, et ça nous permet d'avoir des analyses prospectives. Et justement, vous mentionnez vos convictions qui ont l'importance d'anticiper les convictions, c'est ce qui guide votre stratégie. Donc, évidemment, je dois demander, comme je disais en préambule, le marché a été en pleine transformation en 2023. Cette année, il y a beaucoup d'analystes et d'économistes qui prédisent une stabilisation, voire peut-être même une baisse des taux d'intérêt au cours de l'année. On ne sait pas trop quand. Quelles sont justement les convictions qui pourraient guider votre stratégie d'investissement du coup en 2024? Alors, nous, chez Amenka, depuis juin 2023, on s'attend à une baisse, un début de normalisation à mi-2024. Donc, on est convaincu aujourd'hui que les taux vont baisser, mais à partir de juin 2024, et que sur le deuxième semestre, on va avoir une baisse entre 100 et 125 points de base, ce qui ferait du bien, dans tous les cas, à la relance du secteur de l'investissement immobilier. Alors, dans ce cadre-là, bien entendu, on vous dit qu'on anticipe, donc on est déjà paré à affiner nos tactiques sur 2024. D'un point de vue pays, on reste très intéressé par les Pays-Bas, par l'Irlande et la Pologne, mais on va s'ouvrir à l'Espagne, qui pour nous devrait offrir la meilleure performance sur la période 2025-2028. Autrement dit, le cycle a baissé et il y a une très forte quantification sur les actifs espagnols qu'on veut saisir pour le compte de nos investisseurs. On reste aussi très opportuniste et attentif à des pays comme l'Allemagne. On pense plutôt sur le deuxième semestre 2024, le creux du cycle, et le UK plus décalé sur la fin de l'année parce qu'il y a un très fort repricing qui continue en 2024 sur le UK. Alors, sur les classes d'actifs, bien entendu, on marque un intérêt très fort sur la logistique en 2024. Alors, une logistique qui est plus automatisée, qui est plus technologique, on le voit, les acteurs sont prêts à payer plus cher, donc plus de loyers, plus de performance. Dès lors que les actifs sont technologiques, on est aussi très intéressé par le dernier kilomètre, mais ça, c'est depuis maintenant 3 ans. Et on a aussi une niche qu'on aime bien, qu'on a commencé en 2023, qui est plutôt sur du bureau de centre-ville, avec des surfaces moyennes, donc environ 5000 mètres carrés, bien localisé, bien loué, et surtout qui offre une amélioration ou qui s'insère dans une démarche d'efficience énergétique, qui offre de l'ergonomie et de plus en plus beaucoup de serviciels. Donc voilà un peu notre roadmap 2024 et probablement tout début 2025. Merci beaucoup.
On doit aussi revenir, si on parle de l'année 2023 de MNK Partners, sur le lancement en mars 2023 de votre société pardon, spécialisée dans le M&A immobilier, MNK Capital. Quelle place prendra justement cette stratégie dans votre activité pour l'année qui vient? Alors, effectivement, vous avez raison de le rappeler, MNK Capital est une société sœur de MNK Partners qui a été créée pour accompagner les opérateurs utilisateurs qui ont besoin d'immobilier. Donc, autrement dit, les hôteliers, les acteurs de la santé, les acteurs de l'éducation. En 2023, nous avons travaillé avec des opérateurs hôteliers européens, des opérateurs de crèches aussi, donc, qui ont un vrai besoin de développement immobilier. Et en 2024, on concentre notre activité sur la classe immobilière liée à l'éducation. Donc, ce qu'on appelle le K-12, les écoles et les universités. Et effectivement, alors pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est une classe immobilière qui est naissante, donc c'est une nouvelle classe d'actifs pour nous, hein, on la considère comme ça, avec un secteur qui est en pleine professionnalisation, en pleine concentration. On voit des gros fonds et des gros acteurs de l'éducation se concentrer. Ils veulent rester à cette light et c'est là où effectivement on les accompagne. À ce titre, MNK Capital a intégré fin 2023 une équipe d'experts de l'immobilier d'éducation qui est basée à Madrid et qui travaille en concertation avec ces opérateurs européens qui sont basés en France, en Espagne, au UK, mais aussi à l'international. Et côté partners, on réfléchit à structurer en 2024, j'espère, un fonds qui est dédié à cette thématique. Parfait, pardon. Merci beaucoup, Mansour Khalifé. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais merci pour cet éclairage. Merci. Et puis, je vous dis aussi merci à tous et toutes d'avoir été avec nous et je vous dis à bientôt sur BITV.